Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler Demon Slayer. Vous l'avez vu grâce à la miniature, vous le voyez encore maintenant, je suis apprêtée. J'ai essayé de me donner un petit style de pourfendeur de démons. J'ai essayé de m'inspirer un peu de la coupe de Tanjiro dans ses débuts. J'ai ces boucles d'oreilles et j'ai enfilé un petit kimono léger pour me donner un style. Et si on regarde bien, je trouve que les fleurs font un peu penser aux cicatrices, aux marques sur le visage de Tanjiro. Tout est pensé. Encore ce matin, j'ai affronté un démon. Franchement, en termes de puissance, on n'était pas loin d'une lune supérieure. D'ailleurs, j'ai quelques séquelles, regardez. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, moi c'est Getis, je suis illustratrice. Et Demon Slayer m'a rappelé pourquoi je dessinais. Un jour, une copine m'a appelée et m'a dit « Ah, je suis dans ta ville avec ma famille et on va au cinéma. Est-ce que tu veux venir ?» J'ai dit « Vous allez voir quoi ?» Elle m'a dit « Demon Slayer, le train de l'infini ». J'avais jamais entendu parler de Demon Slayer, pourtant j'ai lu quelques mangas, regardé quelques animés, mais je ne connaissais pas. Et j'ai dit « Ok, je viens » sans avoir regardé le trailer. Donc je suis venue, je m'attendais pas à grand chose, je me suis installée dans le cinéma et je me suis pris une énorme claque. Faut savoir que j'ai tendance à être émue par la beauté, littéralement ça me fait pleurer quand je vois quelque chose de beau. Bref, j'étais tout bonnement épatée par ce que je voyais. J'avais les larmes aux yeux, la gorge serrée, du mal à respirer. Donc j'étais en pleine crise de panique en fait face à la beauté de Demon Slayer, pour vous dire. Après ça, j'étais obligée d'aller regarder les saisons que j'avais manquées. Enfin, je crois qu'il y avait qu'une saison qui était sortie à l'époque du film. Donc j'ai regardé la saison et je me suis dit, je peux pas attendre, je veux la suite. J'ai acheté tous les mangas. Depuis, il y a pratiquement la totalité du manga qui a été adapté en animé. Et la dernière partie sort en film au cinéma au mois de juillet. Ça a été annoncé il y a quelques semaines. J'ai trop hâte. Et même si j'ai lu la totalité des mangas, que je connais la fin, le cliffhanger de la dernière saison m'a mise à un niveau d'excitation. C'est comme si je m'apprêtais à découvrir la fin, vraiment. Et tout ça m'a rappelé que c'était pour ça, pour ce que le dessin, l'animation, l'art sont capables de provoquer dans le cœur et dans le cerveau, que j'ai voulu faire du dessin mon métier. Et comme je refuse d'être la seule à prendre cette claque monumentale, aujourd'hui je vais tout faire pour vous convaincre d'aller regarder Demon Slayer ou de le re-regarder avec un œil neuf. Parce que cette œuvre c'est bien plus qu'un shonen, c'est une expérience. Mais avant qu'on aille plus loin, je vais vous lire le synopsis de Demon Slayer pour que vous soyez bien dans le contexte et que vous sachiez de quoi ça parle. Me jugez pas, je vais lire sur mon iPad, je l'ai pas appris par cœur. Japon. Début du XXe siècle, ère Taisho. Un jeune vendeur de charbon nommé Tanjiro mène une vie sans histoire dans les montagnes, jusqu'au jour tragique où il découvre son village et sa famille massacrés par un démon. La seule survivante de cette tragédie est sa jeune sœur Nezuko. Hélas, au contact du démon, elle s'est métamorphosée en monstre féroce. Afin de renverser le processus et de venger sa famille, Tanjiro décide de partir en quête de vérité. Pour le jeune héros et sa sœur, c'est une longue aventure de sang et d'acier qui commence. Quand on entend ça, on se dit que Demon Slayer coche toutes les cases du shonen classique. On a un héros qui a un trauma de niveau 99, un rival que personne n'a réussi à battre même après plusieurs siècles, un meilleur ami qui fait que hurler, et un mentor ultra fort, ultra attachant qui va bien sûr disparaître trop vite. RIP. Mais au-delà de tous ces points qui pourraient apparaître comme des clichés, on remarque que ce qui fait de la différence, c'est la profondeur émotionnelle. Tanjiro, notre héros principal, c'est l'incarnation de la gentillesse. C'est un personnage mature, juste, désintéressé, compatissant et toujours prêt à apporter son aide. Même quand il slay des démons, il le fait avec gentillesse. Grâce à lui, on comprend pourquoi les démons sont devenus des démons, et on réalise que s'ils avaient rencontré un petit Tanjiro un peu plus tôt dans leur vie, ils seraient peut-être pas devenus des méchants. Bref, c'est des gens qui n'ont pas eu de chance. Et en fait, Tanjiro amène un équilibre intéressant, dans le sens où il montre que tout n'est pas blanc ou noir, et qu'il y a de la nuance absolument partout. Cependant, au-delà de l'histoire et de l'émotion, Demon Slayer est connu pour son animation. Quand on est habitué à voir de l'animation 3D genre Disney, quand on arrive devant Demon Slayer, on fait un arrêt cardiaque. La 3D est exceptionnelle et elle s'intègre parfaitement bien au style de dessin de Demon Slayer.
Je pense que mêler la 2D à la 3D ça doit pas être facile, mais eux ils le font avec un génie incroyable. Et les scènes les plus épatantes sont en général les scènes de combat. D'ailleurs en parlant de combat, saviez-vous que les techniques utilisées par les personnages sont inspirées des estampes japonaises? Si vous regardez les techniques du souffle de l'eau de Tanjiro, vous y verrez la vague d'Okusai. Et pour vous donner une idée de la qualité d'animation, le film Le Train de l'Infini a nécessité plus de 300 000 dessins individuels, ce qui rend l'animation extrêmement fluide. Maintenant parlons chara design. Le chara design c'est le dessin des personnages. Il est simple mais diablement efficace. Je sais qu'en tant qu'illustrateur, on a tendance à se dire que pour qu'un personnage soit marquant, stylé et qu'il ait une identité et une apparence unique, il faut mettre un max de détails. Mais c'est faux, du moins c'est pas toujours le cas. Dans Demon Slayer, le chara design est loin d'être surchargé, il n'est pas non plus ultra détaillé, pourtant tous les personnages sont instantanément reconnaissables. Prenez l'exemple de Tanjiro. Son kimono vert et noir, instantanément reconnaissable. Genre vous connaissez Demon Slayer, vous voyez ça, vous savez que c'est Tanjiro. Ses boucles d'oreilles distinctives, qu'on appelle d'ailleurs des cartes, et sa cicatrice sur le front. C'est simple mais tellement efficace que si vous dessinez le personnage en stickman avec seulement 3 couleurs, vous le reconnaîtrez immédiatement. Et Nezuko, du rose, un motif géométrique et un bambou en guise de bâillon. Mais résultat, elle est reconnaissable en un clin d'œil. Et c'est ça qui fait un bon design. Une silhouette et une palette de couleurs qui fonctionnent sans qu'on ait besoin de rentrer dans les détails. Même les démons ont des designs ultra marquant, à commencer par Muzan alias Michael Jackson. Bref, Demon Slayer nous montre qu'un chara design qui fonctionne, c'est pas une question de détails ultra travaillés, mais plutôt d'efficacité visuelle. Et vous savez ce qui a aussi beaucoup marqué les gens dans Demon Slayer ? C'est la musique. Lisa, l'interprète de la chanson, ne s'attendait pas au succès qu'a eu l'OST. Dès sa sortie, il s'est retrouvé en tête des classements musicaux. Chaque saison a sa musique, son ambiance, et ça marche toujours super bien. Et pour vous donner une idée du succès de Demon Slayer, voilà quelques chiffres. Demon Slayer, c'est plus de 150 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Et le film Le Train de l'Infini a dépassé Le Voyage de Chihiro au box-office. Je crois que Miyazaki a vu flou. Alors voilà, Demon Slayer c'est bien plus qu'un animé, c'est une expérience sensorielle. Une claque émotionnelle qui réveille en vous l'étincelle d'artiste, si vous l'avez. Demon Slayer m'a tellement marqué personnellement que c'est devenu une inspiration au quotidien dans ma vie d'illustratrice. Je pense sincèrement que je suis pas la seule à avoir été touchée en tant qu'artiste. Demon Slayer a vraiment posé de nouveaux standards pour l'animation japonaise et on voit de plus en plus ce type d'animation dans les animés récents. Si après tout ça vous ne vous sentez toujours pas prêt à appuyer sur le bouton play pour découvrir ou redécouvrir Demon Slayer, je vous le dis, vous manquez vraiment quelque chose. C'est un shonen avec une profondeur émotionnelle, des personnages attachants et une mise en scène qui vous laissera sans voix. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire pour me dire quel est votre personnage préféré ou bien quel est votre souffle dans Demon Slayer. Personnellement, j'ai fait le test, ils me disent que j'ai le souffle de l'eau. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos sur l'art de manière générale. Ici on parle dessin, écriture, cinéma, bref, tout ce qu'on aime. On se limite pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle. C'était Getis. Bye bye!